Avez-vous déjà connu ce réveil où une sensation diffuse d'inconfort vous étreint sans que vous puissiez en identifier la source? Ce n'est pas un manque d'effort, ce n'est pas un manque de foi. C'est comme si, malgré tous vos élans, une force invisible verrouillait simultanément chaque domaine de votre existence. Les finances, les relations, la santé, le sens profond, tout est bloqué, tout est au rouge. Si vous ressentez cela à l'instant même, il est essentiel que vous écoutiez ce message jusqu'au bout, car ce que je vais partager ici n'est pas une simple motivation. C'est une vérité spirituelle qui va précisément expliquer pourquoi vous en êtes là et ce que l'Esprit est en train d'opérer dans votre vie en ce moment même. Restez avec moi, cela va tout changer. Il arrive un moment dans la vie de certaines personnes, un moment qui ne s'annonce pas, ne requiert aucun rituel de préparation, aucune cérémonie. Il survient simplement. Et lorsqu'il arrive, le silence alentour devient si dense qu'il semble tangible. C'est dans un tel moment qu'une voix a retenti, pas une pensée, pas une vague impression. Une voix audible, claire, empreinte de l'autorité de celui qui n'a pas à demander la permission. 3 mots ont été prononcés dans ce silence. Réinitialisation enclenchée. Ces 3 mots ont déclenché une vision. Et dans cette vision se trouvait une salle, pas n'importe quelle salle, une salle de contrôle. Le genre d'endroit que l'on imagine lorsqu'on pense à une technologie avancée, des écrans à perte de vue, des données clignotantes, des systèmes surveillés en temps réel. Seulement, cette salle n'appartenait à aucune corporation humaine. Elle était céleste. Et sur les écrans de cette salle, il y avait votre vie. Pas celle d'un autre, la vôtre. Avec votre nom, votre visage, votre histoire. Chaque domaine de votre existence était représenté sur un écran distinct. Les finances, les relations, la santé, le sens profond, le temps. Et ce qui était révélé à cet instant est quelque chose qu'aucun être humain ne peut discerner de ses propres yeux, mais qui explique tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Chacun de ces écrans clignotait au rouge, pas un ou deux, tous. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Sans exception, rouge absolu. Et voici ce qui doit véritablement toucher votre cœur. Le rouge ne signifiait pas que vous étiez faible. Le rouge ne signifiait pas que vous aviez échoué. Le rouge signifiait que chaque domaine de votre vie était configuré de manière erronée. Il fonctionnait en deçà de la capacité pour laquelle il avait été conçu, comme un téléviseur de dernière génération utilisé avec ses réglages d'usine jamais ajustés. L'appareil est puissant, mais il ne rend qu'une fraction de son potentiel à cause d'une programmation incorrecte. Et c'est alors que l'ange présent dans cette salle a révélé l'origine du problème. L'adversaire a altéré les réglages. Je dois m'arrêter un instant ici, car cela est de plus sérieux qu'il n'y paraît. La plupart des personnes traversant des difficultés croient que le problème est circonstanciel. Le marché est morose. La famille a toujours été ainsi. La santé est une affaire de génétique. Le temps a passé et les opportunités se sont envolées. Et si le problème n'était rien de tout cela? Et s'il était plus profond qu'aucune circonstance visible? Les Écritures disent, dans l'Évangile selon Jean chapitre 10 verset 10, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais ce que la plupart ne lisent pas avec assez d'attention, c'est ce qui précède cette affirmation.
Le Christ ne décrit pas seulement ce que l'adversaire fait lorsqu'il agit de manière violente et évidente. Il décrit son mode opératoire, son style, sa stratégie. Et la stratégie la plus efficace de l'adversaire n'a jamais été la destruction immédiate. C'est la corruption silencieuse. Pensez à la manière dont un virus agit dans un ordinateur. Il n'efface pas vos fichiers d'un coup. Il n'éteint pas la machine immédiatement. Il s'infiltre dans le système d'exploitation, modifie des paramètres dont vous ignorez l'existence et dégrade peu à peu les performances. L'ordinateur reste allumé. Il continue de fonctionner, mais de plus en plus lentement, de plus en plus instable, avec de plus en plus d'erreurs inexplicables. C'est ainsi que l'adversaire œuvre dans la vie de celui ou celle qui est appelé. Vous ne faisiez pas seulement face à des difficultés, vous fonctionniez avec un système d'exploitation corrompu. Et le pire, c'est que lorsqu'un système est corrompu de l'intérieur, chaque effort que vous déployez à l'extérieur génère un résultat inférieur à ce qui est attendu. Vous priez, vous jeûnez, vous travaillez, vous tentez de changer. Et les choses s'améliorent un peu, mais n'atteignent jamais le niveau que vous savez, au fond de vous, être votre normalité. Cela crée une fatigue spécifique, une lassitude qui n'est pas physique. C'est la lassitude de celui qui combat avec ardeur et récolte moins qu'il ne sème, de celui qui fait tout comme il faut et reste pourtant à la traîne, de celui qui regarde sa vie et pense « ce ne peut pas être tout ce qui existe pour moi ». Mais il y a quelque chose de plus troublant encore dans cette dynamique qui doit être dit clairement. Lorsqu'une personne vit des années avec un système corrompu, elle commence à normaliser l'erreur. Elle cesse de s'interroger sur le pourquoi des choses qui ne fonctionnent pas. Elle renonce à espérer le meilleur et se contente de gérer le minimum. Elle troque le rêve pour la survie. Et elle le fait non par manque de foi, mais parce que la fatigue accumulée crée un mécanisme de protection émotionnelle. Si l'on n'attend pas grand-chose, on est moins déçu. Connaissez-vous quelqu'un ainsi? Ou peut-être êtes-vous vous-même à cette place en ce moment? C'est le piège le plus sophistiqué de l'adversaire. Ce n'est pas la destruction qu'il cause directement. C'est la résignation qu'il induit indirectement. Car une personne résignée cesse de prier avec autorité, cesse de déclarer avec conviction, cesse d'agir avec attente. Et sans autorité, conviction et attente, les portails de la manifestation divine restent techniquement ouverts, mais personne ne les traverse. Si vous avez été trompé par la résignation, ce message est l'appel au retour. La réinitialisation commence par la reconnaissance que l'état actuel n'est pas l'état final. Si vous vous êtes reconnu dans cela, vous devez écouter ce qui vient maintenant. De retour dans cette salle de contrôle, avec tous les écrans au rouge, un archange s'est approché. Non avec une gentillesse hésitante, avec une autorité absolue. Et face à toutes ces configurations corrompues, à toutes ces limitations installées par l'adversaire au fil des années, il a prononcé un ordre. Lance la réinitialisation divine. Et tout est devenu obscur. Ce ne fut pas une obscurité de défaite. Ce fut l'obscurité qui précède le commencement. La même obscurité qui existait avant que l'esprit ne dise que la lumière soit. Le type d'obscurité qui n'est pas l'absence de l'esprit. C'est la présence préparatoire de l'esprit avant une création. Et dans cette obscurité, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Tous les anciens réglages ont été effacés. Les limitations financières qui semblèrent permanentes, supprimées. Les dysfonctionnements relationnels qui se répétaient en cycle, supprimés. Les restrictions de santé qui paraissaient héréditaires, supprimées. Les retards temporels qui vous faisaient vous sentir hors délai, supprimés. La confusion sur le sens profond qui drainait votre énergie, supprimée. Tout ce que l'adversaire avait installé au fil des années, des décennies même, a été balayé par un seul ordre divin. Mais la réinitialisation ne s'est pas arrêtée à la suppression, car supprimer l'ancien sans installer le nouveau n'est pas la liberté. C'est le vide, et l'esprit ne travaille pas avec le vide, il travaille avec la transformation. Alors, après que tout a été effacé,
De nouveaux protocoles ont commencé à se charger. Je veux que vous visualisiez cela avec toute la clarté dont vous êtes capable, car ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une description spirituelle réelle de ce que l'Esprit est en train de faire maintenant. Là où il y avait pénurie, des protocoles d'abondance ont été installés. Le système financier de votre vie est en train d'être reconfiguré pour fonctionner sur la base de la faveur divine et non de l'effort humain. Cela ne signifie pas que vous allez cesser de travailler. Cela signifie que l'effort que vous déployez déjà va commencer à produire des résultats disproportionnés. Le psaume 35 parle d'une moisson de bénédictions venant de sources que l'on n'a pas semées. Le Deutéronome, chapitre 28, décrit des bénédictions qui poursuivent, qui rattrapent, qui dépassent la vitesse de vos pas. Vous n'aurez plus à courir après votre subsistance. Votre subsistance commencera à courir après vous. Cela peut paraître absurde pour qui est dans le rouge en ce moment, pour qui regarde ses comptes sans voir d'issue, pour qui a travaillé toute une vie, fait tout comme il faut en théorie et arrive pourtant en fin de mois sans marge. Mais il faut que vous compreniez, le problème n'a jamais été votre capacité. C'était la configuration corrompue qui empêchait votre capacité de produire un résultat juste. Je vais être encore plus précis ici, car les généralités n'aident pas celui qui a de l'eau jusqu'au cou. Vous savez, cette idée qui revient dans votre esprit depuis des mois, peut-être des années, mais que vous n'avez jamais prise au sérieux parce qu'elle semblait trop grande, hors de votre portée, ou parce que quelqu'un, à un moment donné, a dit que cela ne marcherait pas. Cette idée n'est pas une coïncidence. Elle ne revient pas parce que votre esprit est oisif. Elle revient parce que c'est un signal. Un indice que l'esprit a planté en vous concernant le canal de provision qui est en train d'être débloqué. Le protocole d'abondance ne vient pas seulement par le travail que vous faites déjà. Il vient aussi par l'ouverture de canaux qui étaient endigués. Et souvent, ces canaux ont la forme exacte de cette idée que vous n'avez pas encore eu le courage de prendre au sérieux. Avec la réinitialisation, des canaux de provision qui étaient bloqués sont en train de s'ouvrir. Des sources inattendues, des connexions que vous n'avez pas recherchées, des opportunités qui apparaissent sans que vous ayez manigancé quoi que ce soit. C'est la faveur surnaturelle en action. Là où il y avait des connexions toxiques, une reprogrammation d'alignement divin a été activée. C'est le point qui fait le plus mal, mais qui libère le plus. Avez-vous déjà regardé autour de vous et réalisé que certaines personnes, aussi profondément que vous les aimiez, semblent aspirer quelque chose de vous? Ce n'est pas nécessairement de leur méchanceté, c'est une incompatibilité de mission. Lorsque l'ennemi corrompt le système relationnel, il introduit dans votre vie des personnes qui drainent au lieu de personnes qui édifient. Et le pire, c'est que souvent ces personnes sont arrivées dans des moments de vulnérabilité, quand vous aviez besoin de soutien, et ont tissé des liens qu'aujourd'hui, il est difficile de reconnaître comme problématiques. Mais la réinitialisation divine redéfinit votre système relationnel pour attirer sur la base de la mission et non du besoin. Cela signifie que les personnes qui ne sont pas alignées avec ce que Dieu construit dans votre vie seront filtrées. Pas nécessairement de façon dramatique ou conflictuelle. Parfois, un éloignement naturel survient. La fréquence des contacts diminue. Les centres d'intérêt divergent. Et vous commencez à percevoir que vous avez de l'espace. Un espace autrefois occupé par ceux qui drainaient va maintenant être rempli par ceux qui ajoutent. Des connexions divines, des personnes qui apparaîtront au bon moment avec la bonne ressource, avec la parole juste. Des personnes qui vous regarderont et discerneront le meilleur en vous avant que vous-même ne le voyiez. Des personnes destinées à marcher avec vous dans cette nouvelle phase qui commence. Et ici, je dois parler d'un schéma qui apparaît de manière répétée dans la Bible et qui est très sous-estimé. Dieu envoie souvent les connexions les plus importantes avant d'envoyer les ressources les plus importantes. Ruth avait besoin de Boaz avant d'avoir besoin de la moisson. David avait besoin de Jonathan avant d'avoir besoin du trône. Paul avait besoin de Barnabas avant d'avoir besoin des églises qu'il a plantées.
La connexion divine est souvent le véhicule par lequel la provision, la protection et la plateforme arrivent. Alors, lorsque votre réseau relationnel commence à changer, ne résistez pas. N'essayez pas de maintenir par la force ce que Dieu retire avec douceur. Et ne minimisez pas l'importance de ces nouvelles connexions qui commencent à apparaître dans des lieux inattendus. Elles peuvent être exactement ce que Dieu utilise pour faire passer votre vie au niveau suivant. Si vous ressentez de la solitude en ce moment, recevez cela comme une confirmation. Dieu crée de l'espace pour ce qui vient. Ce n'est pas un abandon, c'est une préparation. Je dois vous demander une chose directement. Avez-vous déjà senti que votre corps portait plus qu'une fatigue physique, qu'il existe un poids qui ne part pas avec le sommeil, les vacances, les médicaments? Cette sensation que quelque chose est fondamentalement erroné, pas seulement dans le corps, mais quelque part de plus intérieur, cela a une explication spirituelle. Le système de santé humain, lorsqu'il fonctionne selon les paramètres d'origine de Dieu, a été conçu pour un bien-être complet. Le psaume 23 dit que l'âme est restaurée. Le 3e chapitre de Jean dit que le désir de Dieu est que vous prospériez et soyez en bonne santé, tout comme votre âme prospère. La santé n'est pas accidentelle dans le projet divin. C'est une spécification d'usine. Mais lorsque le système est corrompu, la programmation qui devait maintenir le corps en équilibre commence à défaillir. Anxiété chronique, insomnie, douleurs sans cause organique claire, pensées qui attaquent sans invitation, affections qui persistent malgré le traitement. Je ne vous dis pas d'abandonner les soins médicaux. Je dis qu'il existe une dimension spirituelle de la santé que la médecine n'atteint pas. Et lorsque cette dimension est compromise, le corps le reflète. La science commence à le reconnaître via la psychoneuroimmunologie, le champ qui étudie le lien entre l'esprit, le système nerveux et le système immunitaire. Des recherches montrent que des états émotionnels chroniques comme la peur, l'amertume, le ressentiment et le désespoir produisent des altérations biochimiques réelles dans le corps. Inflammation systémique, suppression immunitaire, dérèglement hormonal. Ce que la spiritualité appelle la guerre spirituelle, la science commence à la cartographier comme une guerre biochimique interne. Cela valide ce que la Bible a toujours dit. L'être humain est une unité. L'esprit, l'âme et le corps ne sont pas des compartiments séparés. Ce sont des couches interconnectées. Et lorsque la couche spirituelle est compromise, l'impact descend vers l'âme et de l'âme descend vers le corps. Avec la réinitialisation, la programmation qui permettait les batailles mentales et les affections chroniques est en train d'être supprimée. Des systèmes de clarté et de vitalité surnaturelle sont activés. Votre corps a été créé pour être une demeure du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'habite pas dans des ruines. Là où il habite, il restaure. Mais maintenant, je dois parler de ce qui est peut-être la zone la plus douloureuse de toutes pour ceux qui ont dépassé 35 ans. Le but. Il existe une angoisse spécifique qui touche les personnes dans cette tranche d'âge. Ce n'est pas l'angoisse juvénile de ne pas savoir quoi faire de sa vie. C'est plus profond. C'est l'angoisse de celui qui a investi des années, des décennies, dans des chemins qui semblaient justes et qui arrive à un point où il regarde tout ce qu'il a construit et ressent. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas ce que je suis venu faire. Et alors vient le poids. Le poids de penser qu'il est trop tard, de croire que les meilleures années sont passées, de calculer le temps qu'il reste et de conclure que ce n'est pas suffisant pour recommencer à zéro. Ce n'est pas de la sagesse. C'est un mensonge de l'ennemi installé comme système d'exploitation. Je dois vous donner quelques données réelles pour que vous compreniez que l'horloge que l'ennemi utilise n'est pas celle de Dieu. Moïse avait 80 ans quand il a reçu l'appel le plus significatif de sa vie. Abraham avait 75 ans quand Dieu a dit « quitte ton pays ». Paul avait plus de 40 ans quand il a écrit les lettres qui ont façonné la foi chrétienne pendant 2000 ans. Le temps de Dieu ne fonctionne pas selon la logique humaine de date de péremption. Et dans le contexte français, qui est celui où vous vivez, il existe une donnée culturelle importante.
Les entrepreneurs qui connaissent la plus forte croissance en France ces dernières années sont ceux de plus de 40 ans. Ce n'est pas un hasard, c'est dû à la maturité, à l'expérience, à la résilience construite dans le processus. L'ennemi a corrompu votre système de but avec la confusion et la sensation de retard. Mais la réinitialisation divine réactive une clarté que vous n'avez jamais eue auparavant. Vous ne chercherez plus votre appel dans les livres de développement personnel, les tests de personnalité, les opinions des autres. L'appel va être révélé de l'intérieur vers l'extérieur, avec une netteté qui vous surprendra vous-même. Des portes vont s'ouvrir avant même que vous ne frappiez. Des invitations vont apparaître sans que vous ayez postulé. Des reconnaissances viendront d'endroits que vous ne surveilliez pas. Parce que lorsque le but est aligné et le système est nettoyé, la vie cesse d'exiger que vous forciez et commence à coopérer avec ce pourquoi vous avez été fait. Et maintenant, nous arrivons au point le plus puissant de toute cette révélation, le système du temps. Il existe une phrase que l'ennemi répète dans la tête des personnes appelées à quelque chose de grand. Tu as perdu le temps. Cette phrase a du pouvoir parce qu'elle utilise une information réelle. Vous avez effectivement vécu des années. Vous avez effectivement pris des décisions que vous reconnaissez aujourd'hui comme erronées. Vous êtes effectivement resté dans des situations qui ont drainé votre potentiel. Vous avez effectivement laissé passer des opportunités. Tout cela est réel. Mais la conclusion que l'ennemi tire de ces informations réelles est un mensonge, que le passé définit l'avenir, que le temps perdu ne peut être récupéré, que le retard est permanent. La Bible a une réponse directe à cela dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25. Dieu dit, « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Ce n'est pas de la poésie, c'est une déclaration de la capacité divine à comprimer le temps, à accélérer le processus, à faire en 1 an ce qui normalement en prendrait 10. Les protocoles d'accélération divine compriment le temps dans votre vie. Ce que l'ennemi a retardé pendant des années, Dieu va le libérer en quelques jours. Ce n'est pas un conte de fées. C'est le schéma biblique de la manière dont Dieu agit avec celui qui a été maintenu dans l'attente. Joseph a passé des années en prison et est sorti pour occuper la 2e fonction la plus haute d'Égypte en un après-midi. Ruth a tout perdu et en quelques mois elle récoltait l'héritage de Boaz. Esther était orpheline et soudain, elle était assise sur le trône influençant le destin de toute une nation. Le retard que vous avez vécu n'était pas un abandon divin. C'était un stockage de potentiel, comme un ressort qui plus il est comprimé, plus il va loin lorsqu'il est libéré. Vous avez été comprimé. La libération arrive. Et je dois ajouter ici quelque chose qui va sembler contre-intuitif, mais qui est vrai. Les années qui ont semblé perdues n'ont pas vraiment été perdues. Elles ont été traitées. Chaque difficulté a produit une profondeur de caractère que personne ne peut feindre. Chaque erreur a produit une sagesse qu'aucune école n'enseigne. Chaque attente a produit une dépendance à Dieu qu'aucune prospérité immédiate n'aurait générée. Vous n'arrivez pas à la phase d'accélération comme la même personne qui est entrée dans la phase d'attente. Vous arrivez plus fort, plus sage, plus dépendant de Dieu et moins dépendant de vos propres plans. Et c'est exactement ce profil qui soutient ce que Dieu est sur le point de placer entre vos mains. Maintenant, je dois parler directement avec vous, pas avec un « vous » générique. Avec vous qui regardez cette vidéo en ce moment même. Vous n'êtes pas arrivé ici par accident. Vous n'avez pas cliqué sur ce titre par ennui. Il existe une raison pour laquelle ces mots vous parviennent aujourd'hui, de cette manière, à ce moment précis de votre vie. La réinitialisation n'est pas optionnelle. Elle est déjà en cours. Mais il y a un rôle que vous seul pouvez jouer dans ce processus. Dieu ne fait pas la réinitialisation sans la permission et la coopération de l'utilisateur. Non pas parce qu'il ne peut pas, c'est parce qu'il respecte la liberté qu'il vous a donnée. Et c'est ici qu'intervient la décision la plus importante que vous pouvez prendre aujourd'hui. Vous devez cesser de défendre les paramètres corrompus. Cela semble étrange, mais c'est plus commun qu'il n'y paraît.
Quand les gens vivent des années avec un système corrompu, ils commencent à s'identifier aux limitations. La rareté devient identité. J'ai toujours été ainsi, je le serai toujours. La solitude devient personnalité. Je suis une personne qui préfère rester seule. La confusion devient une fausse humilité. Qui suis-je pour avoir un grand appel? Ces phrases ne sont pas des vérités. Ce sont des fichiers corrompus que vous avez appris à appeler « qui je suis ». La réinitialisation exige que vous lâchiez prise, que vous cessiez de vous défendre de ces narrations, que vous abandonniez l'identité construite dans la limitation pour recevoir l'identité que Dieu a installée avant votre naissance. Jérémie, chapitre 1, verset 5, « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Avant que tu ne naisses, je t'ai consacré. » Cette consécration est votre configuration d'origine, avant que l'ennemi n'altère, avant que la vie ne blesse, avant les mauvais choix. Avant tout, il existe une version de vous que Dieu connaît et que vous n'avez pas encore rencontrée. La réinitialisation est le chemin de retour vers cette rencontre. Je vais vous donner des étapes pratiques maintenant, non pas parce que la grâce divine dépend d'un rituel, mais parce que la coopération consciente accélère le processus. La première étape est la reconnaissance. Cessez de justifier l'état actuel de votre vie comme normal. Regardez chaque zone dans le rouge et déclarez à voix haute « Ce n'est pas le plan de Dieu pour moi, c'est une corruption qui est en train d'être supprimée. » Les mots ont du poids dans le royaume spirituel. Proverbe, chapitre 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » La deuxième étape est la renonciation. Y a-t-il un domaine de votre vie où vous avez cédé la permission à l'ennemi, consciemment ou non? Des relations que vous savez n'être pas justes, des habitudes que vous savez avoir ouvert une porte à ce qui n'aurait pas dû entrer, des accords avec la peur, l'amertume, l'incrédulité. Renoncer n'est pas une punition, c'est une révocation de licence. Vous dites « plus maintenant », ce contrat est terminé. La troisième étape est la réceptivité. C'est le plus difficile pour celui qui a été blessé. Cela signifie recommencer à croire que le bien est possible, que la provision peut venir, que la relation saine existe, que la santé peut être restaurée, que le but est encore intact. La réceptivité est le système immunitaire spirituel qui permet aux bénédictions d'entrer sans que vous les sabotiez en croyant ne pas les mériter. La quatrième étape est l'action dans l'attente. Commencez à vous mouvoir dans la direction de ce que vous croyez, pas avec désespoir, avec espérance. Faites le premier pas vers le projet que vous avez laissé paralyser. Envoyez le message que vous remettiez à plus tard. Prenez le rendez-vous. Écrivez le premier paragraphe. Faites le pas que vous attendiez d'avoir la certitude totale pour faire. La foi sans les œuvres est morte. Non pas parce que les œuvres méritent la grâce, mais parce que les œuvres démontrent que la foi est réelle. Et une démonstration réelle ouvre des portes réelles. Et la cinquième étape, que la plupart des gens ignorent, est la gratitude anticipée. Commencez à remercier pour ce qui ne s'est pas encore manifesté dans le naturel, mais qui est déjà accompli dans le spirituel. Ce n'est pas du simulacre. C'est la foi en langage d'adoration. C'est ce que faisait Abraham quand, contre toute espérance, il crut en espérant. C'est ce qui fait comprendre au royaume spirituel que vous avez déjà reçu. Et ce qui est dans le spirituel doit se déplacer vers le naturel pour correspondre à votre foi. Je veux que vous fermiez les yeux un instant, juste un instant. Imaginez que les écrans de cette salle de contrôle céleste sont mis à jour maintenant. En temps réel, un par un, le rouge disparaît. À la place du rouge, une couleur que vous ne savez pas encore décrire, mais que lorsque vous la voyez, vous sentez qu'elle est juste, que c'est la couleur de ce à quoi votre vie était destinée à ressembler. L'écran des finances est vert, non pas parce que vous avez gagné au loto, parce que la faveur de Dieu opère sur chaque travail de vos mains. L'écran des relations est vert, non pas parce que toutes les personnes autour sont parfaites, parce que vous êtes entouré de ceux qui vous discernent et vous édifient.
L'écran de la santé est vert, non pas parce que vous n'aurez jamais de défi, parce qu'il y a une vitalité qui vous soutient même quand le défi survient. L'écran du but est vert, non pas parce que vous avez toutes les réponses, parce qu'il y a une clarté de direction qui guide chaque pas même quand le chemin entier n'est pas visible. L'écran du temps est vert, non pas parce que le passé était parfait, parce que le futur est accéléré pour compenser chaque retard que l'ennemi a fabriqué. Maintenant, ouvrez les yeux. Ce que vous avez imaginé n'est pas une fantaisie. C'est une vision de ce qui est en train d'être installé maintenant dans le royaume spirituel. Et ce qui est dans le royaume spirituel finit par se manifester dans le naturel. C'est une loi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui se passe au ciel vient sur la terre. Avant de terminer, je dois dire une dernière chose. La réinitialisation va être testée. Après un moment de révélation comme celui-ci, l'ennemi contre-attaque généralement avec des circonstances qui semblent contredire tout ce que vous venez de recevoir. Une facture qui arrive, une relation qui se complique, un symptôme qui réapparaît, une porte qui se ferme. Cela ne signifie pas que la réinitialisation a échoué. Cela signifie que l'ennemi essaie de vous convaincre de réinstaller le système corrompu, et la façon dont il le fait est par le doute. Tu pensais vraiment que ça allait changer? Tu vois, rien n'a changé, tu seras toujours ainsi. Ces voix ne sont pas prophétiques, ce sont des tentatives de manipulation. La réponse à ce moment est ce que la Bible appelle la foi persévérante. Pas la foi euphorique de celui qui est sur un pic émotionnel de révélation. La foi qui se réveille le lundi matin avec les mêmes circonstances difficiles et déclare pourtant « Dieu l'a dit et je le crois ». Le processus est en cours, même quand je ne vois pas. C'est ce qui sépare celui qui expérimente la réinitialisation complète de celui qui reste au milieu du processus. Hébreux, chapitre 11, verset 1. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » L'assurance vient avant la preuve. La conviction soutient quand les yeux ne voient pas. Et celui qui persévère dans cette position de foi active est celui qui arrive jusqu'à la manifestation complète. Vous avez été choisi pour ce moment. Non pas parce que vous êtes meilleur que d'autres, non pas parce que vous avez tout fait correctement, mais parce que Dieu, qui connaît la fin depuis le commencement, a regardé votre ligne du temps complète, incluant tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez manqué, tout ce qui a été fait contre vous, et a décidé que vous êtes exactement le type de personne qui, une fois restaurée, va impacter d'autres personnes qui ont besoin de voir que la réinitialisation est réelle. Votre témoignage importe, pas seulement pour vous. Pour chaque personne qui est autour et qui ne croit pas encore qu'il est possible de sortir du rouge. Pour vos enfants, qui hériteront non seulement de ce que vous avez accumulé, mais du schéma spirituel que vous avez établi. Pour votre famille, qui verra de près ce qui se passe quand quelqu'un décide de coopérer avec la grâce au lieu d'y résister. Votre histoire ne se termine pas dans le rouge. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.